Yaorana et bienvenue dans Manava. Partons à la découverte d'un rendez-vous populaire et chaleureux, les marchés aux puces. Des objets d'occasion, des trouvailles improbables, des sourires et de la débrouille. Mais c'est aussi un vrai espace d'échange où vendre, acheter et recycler vont souvent de pair. Pour en parler, j'ai avec moi sur ce plateau Cécile Virasamy. Tu es organisatrice de marchés aux puces événementiels. Yaorana. Yorana. Également avec nous, Puarata Tehetia, une habituée des marchés, à la fois vendeuse régulière et une chineuse passionnée. On peut te présenter comme ça, Yorana. Yorana. Merci à toutes les deux d'être avec moi. On parle donc des marchés aux puces. C'est le sujet de notre émission Manava, votre émission Infoservice. Les marchés aux puces, c'est plus qu'un lieu de troc ou de bonnes affaires, c'est un véritable phénomène de société au Fénois. Chaque week-end, des centaines de personnes s'y retrouvent pour vendre, acheter ou simplement flâner. Au-delà du commerce, ces marchés sont un espace de lien social et d'économie circulaire. On y donne une seconde vie aux objets tout en préservant le pouvoir d'achat. Certains événements attirent plusieurs centaines de visiteurs en une matinée, preuve que la formule fonctionne toujours aussi bien. N'est-ce pas, Cécile? Toi, tu organises ce type d'événement. Comment tu définirais l'esprit des marchés aux puces en Polynésie? Eh ben, je remercie à vous de nous avoir invités pour le thème des marchés aux puces, parce que c'est vrai que bien souvent on est aux oubliettes. C'est vrai? Oui, Bah, regarde, aujourd'hui, on en parle. voilà. On en parle aujourd'hui et c'est très bien parce qu'au fait, les marchés aux puces aident beaucoup les familles à venir débarrasser de ce qu'ils ont en trop chez eux et éventuellement qui fait aussi le bonheur de ceux qui achètent. Donc, c'est ça un petit peu le rendez-vous des marchés aux puces. Et l'état d'esprit, en général, c'est quelque chose de plutôt convivial, j'imagine. À la longue, oui. On peut dire que ça devient convivial, On oui. se connaît, on va Voilà. d'un marché aux puces à un autre. Et, Vous avez des personnes qui viennent pour la première fois, mm, qui doutent un petit peu des produits qu'ils proposent et que finalement, ils apprécient. ouais. Ils apprécient le fait que les gens, ils viennent tout ouvertes à eux et puis ils choisissent. Et bien des fois, ils proposent si vous n'avez pas d'autres affaires à vendre, parce qu'on Ouais. est intéressé également par les quincailleries usagées, bien sûr. Alors, Puarata, toi, tu y participes souvent. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené la première fois à te dire, tiens, je vais aller vendre mes objets ou peut-être acheter quelque chose sur un marché aux puces? Voilà. Yorana d'abord. Yorana. Ma première fois que j'étais au marché aux puces, je voulais aller voir comment ça se passe, tout ça. Et ça m'a trouvé intéressée. Ouais. Hein. Je me suis dit, bon, toutes les affaires que j'ai à la maison, au lieu que je donne, je peux faire emmener vendre. Ça me fait un peu de sous. Oui, c'est l'intérêt, c'est ça. Voilà. Parce que si tu donnes, on a d'autres quand tu donnes, ils ne prennent pas soin. Oui. Et ça me fait mal. Je préfère que... Hein, Puis on a investi dans Ouais. dans nos affaires, donc des fois on se dit un petit retour Voilà. sur investissement, c'est pas c'est pas Pas pour rien. m'enrichir. bien sûr. Voilà, c'est juste comme ça. Je me suis dit, bon, pour débarrasser toutes ces affaires-là, au mieux que j'emmène au marché aux puces. Et voilà, j'ai décidé, je me suis dit, j'appelle. Ma première marché aux puces, c'était avec Cécile, à D'accord. Mahina. Ouais. Je l'ai appelée, j'ai dit, voilà. Je voulais venir, elle m'a dit, voilà, c'est 3000 francs le stand quand j'ai commencé. Je suis allée le premier jour, je suis allée, mais j'emmène pas que les linges, j'emmène aussi un peu de fruits. Comme chez moi, j'ai un peu de papaye, de mangue. Finalement, ça sert vraiment à l'économie des Voilà. familles qui peuvent avoir un petit besoin, besoin d'un Ouais. petit complément au quotidien. Exactement. Mm. Je peux dire quand même que ça fait 30 ans que je suis là-dedans. Ouais. Et j'ai bien vu que c'est tout utile à tout le monde. C'est pas uniquement les petites gens. Même tous ceux qui ont des fruits chez eux, ils sont acceptés à venir. Bien souvent, ils m'appellent pour demander quelles sont les règles des marchés aux puces. Quelles sont les règles des marchés aux puces? Parce que donc on a parlé de linge. Évidemment, on pense tout de suite Oui. au linge, par exemple, des enfants qu'on a à la maison.
qui ont grandi. On n'a pas le petit dernier, ça y est, il a fini. Qu'est-ce qu'on peut faire du linge? Donc ça, c'est le produit principal sur les marchés aux puces? Pas du tout. Ah bon? Voilà, parce que chez soi, on a un peu de tout. Oui. Il y a des électroménagers, il y a de la quincaillerie, il y a de tout. Il y en a même qui ont des matelas qui n'ont jamais servi depuis et qui préfèrent venir bazarder. Mais bien souvent, ils me posent la question à combien ils peuvent vendre. J'ai dit, ben, c'est vous qui voyez pour le prix. Hein. C'est pas évident de fixer des prix comme ça, hein, tout seul. Hein. Et donc, quels autres produits on peut trouver sur les marchés aux puces? Est-ce qu'il y a des règles du coup par rapport à ça? Les règles, c'est que les marchés aux puces, c'est pas fait pour les affaires neuves. D'accord. Déjà, les patentés ne sont pas autorisés à venir dans des marchés aux puces. Alors, je suis dans l'événementiel, c'est juste pour dire qu'il y a des marchés aux bonnes affaires. Ce qui veut dire qu'on accepte aussi bien ceux qui viennent vendre des affaires usagées et des patentés. Et des affaires neuves, du coup. Et des affaires. Et ça, c'est les voilà. marchés aux bonnes affaires. Ce sont des marchés aux bonnes affaires. Mais les marchés aux puces, que de la seconde main. Ah oui, c'est de la seconde main, c'est des vides placards, c'est des farfouilles, des bazars. Voilà, c'est tout ça, quoi, des brocantes, comme on dit. Hein. C'est plutôt ça pour les marchés aux puces. Et du coup, en produit, on peut venir avec un meuble, on peut venir, que tu l'as dit, avec un matelas, avec un électroménager, avec des fruits, avec à peu près tout ce qu'on veut. Voilà. Alors, il est arrivé des fois qu'il y a des exposants qui ont, par exemple, une affaire neuve qui n'ont jamais servi. Oui. Ça, c'est autorisé parce qu'ils le vendent comme une affaire usagée. Oui, voilà. c'est pas acheté, on va dire, directement à la fabrique, voilà, au fournisseur, et je le revends sur le marché. Non, ça a été acheté, on l'a gardé un petit moment à la maison, maintenant, je m'en sers pas autant que ça serve à quelque chose. C'est un peu l'objectif. Alors, c'est juste pour dire aussi que le rôle d'un organisateur, c'est aussi de vérifier par lui-même que des exposants qui viennent pour des marchés aux puces viennent bien pour des puces. Comment tu fais pour vérifier ça alors? Ben, en fait, pour moi, c'est facile à reconnaître. Hein. J'étais commerçante avant, donc je reconnais facilement des affaires neuves avec des étiquettes. Et puis, je reconnais beaucoup les patentés aussi. 30 ans dans le métier, je connais pas mal de personnes qui viennent habituellement. Tout à fait. Donc toi, tu disais, tu vends ce que tu as à la maison. Tu l'as fait une première fois, et puis tu t'es dit, bah, je vais continuer. Ben oui, voilà. Ben, la première fois que j'ai fait, je suis contente ce jour-là. J'ai presque vidé mes affaires la première fois. Je me suis dit, bon, je leur demande si on a encore un autre marché au puces. Elle m'a dit oui. Tu veux vraiment? Je dis oui, tu m'inscris. Après, j'ai continué. C'était en 2017, novembre 2017, j'ai commencé. Et t'as embarqué la famille avec toi à dire allez, venez. Oh, il n'y a que moi qui va. Quand je demande à mes enfants, personne ne vient avec moi. Ah, bah c'est dommage. Voilà, il n'y a que moi qui va. Mais c'est pas grave. Et tu arrives toujours à trouver quelque chose à vendre? Oui, toujours. Ça s'est bien passé. Hein. Et après, à la longue, j'allais tous les semaines. Jusqu'en 2022, par là, ça commence à être... Après, l'après-Covid ne devait pas forcément être évident. Oui, c'est parce que les gens, quand ils viennent, il faut des sous pour venir acheter. Bien sûr, bien sûr. Mais quand ils viennent, c'est juste pour regarder si ça lui plaît ou pas. Et c'est surtout pour venir pour manger, parce qu'au marché aux puces, il y a toujours du marin, tout le temps. Ce qu'on disait en début, c'est un lieu de lien social. Au final, les gens, ils viennent ne serait-ce que pour se promener, regarder un petit peu. On vient flâner finalement. Et le rôle finalement des gens qui vendent, c'est quoi? C'est de réussir à attraper le client, à réussir à vendre. Est-ce que ça, tu leur dis, tu leur donnes un petit peu des tips comme ça? Comment réussir à vendre ou pas du tout? Ben, au fait, c'est les marchés aux puces. L'intérêt des marchés aux puces, c'est pas ça justement. C'est ouvert. Les gens, ils sont là, c'est pas forcé de prendre un produit. Ça s'adapte à eux, ils prennent. Voilà, c'est plutôt ça. S'ils voient un produit qui leur convient, ils prennent. Pas à forcer. Oui, bien sûr. Voilà. Au contraire. Il faut être un peu commercial quand même. Oh, ils le font toujours avec le sourire. Oui, parce que ça devient dans la discussion, quoi. En termes d'organisation, je me tourne à nouveau vers toi, Cécile. Comment se prépare un marché aux puces? Quelles sont les étapes avant le jour J? Ah oui.
Ça, c'est intéressant pour vous. C'est vrai qu'on ne voit pas souvent l'envers du décor. Mais Hein. là, Alors, un marché aux puces, pour les gens, ils voient ça, et tout est fleuri devant eux, les chapiteaux, compagnie. C'est aussi un grand investissement. Parce que d'abord, il faut des chapiteaux. c'est vous qui les fournissez? Voilà. D'accord. Donc, je fournis moi-même les chapiteaux, les tables avec des tabourets. C'est à la longue, hein, on voit qu'il y a des exposants qui en ont besoin. Des fois, ils ont des petites voitures, ils ne peuvent pas mettre des tables pour eux. Donc, ils me demandent Mhm. en location. Mais Ah, c'est en location, donc Oui, c'est tu en peux location. fournir en location, d'accord. on fait un plus bas qu'ils puissent Oui, que s'adapter. ce soit quand même cohérent. Voilà. Et du coup, les marchés aux puces, au départ, notre rôle à nous, c'est les inscriptions. Mhm. Parce qu'il y a un tri à faire quand même hein, quand c'est marché aux puces. C'est limité en termes de place? Ça dépend sur quel site on est. Mais en général, les sites qu'on a peuvent accueillir plus de 100 exposants. C'est déjà pas mal, oui. C'est déjà pas mal. Mais c'est pas très souvent qu'on a 100 exposants. Tout dépend des périodes. Il y en a qui sont disponibles. Bien sûr. Il y a les périodes de maladie aussi qui fait que la personne ne peut pas venir. Tu travailles forcément avec les communes qui vous mettent à disposition des espaces Ah, tout à fait. pour organiser ces marchés aux puces? Voilà. Donc, on dépend des communes parce que bien souvent, c'est leur site qu'on utilise. Donc, je les remercie également pour ça parce que par leur contribution, nous a permis d'organiser nos marchés aux puces. Et toi, comment tu t'organises quand tu vas avant d'aller au marché aux puces? Tu prépares Oui, à l'avance, tu te fais tes petites caisses. à l'avance, oui, je prépare tous mes affaires, tout. Parce que le vendredi soir, parce que c'est samedi le marché aux puces. Hein. Ouais, il faut arriver tôt. Moi, je vais toujours avec 4 heures par là. Ah Oui, c'est parce que des fois, quand tu vas, il y a plein de voitures, tu es obligé de rester derrière, il faut suivre. Hein. Ouais. Pour que les autres rangent d'abord, après c'est toi, faut pas bousculer. Hein. Mais voilà, le vendredi, je prépare déjà, vendredi soir, je prépare déjà mes affaires, je mets tout dans ma voiture, Prête à partir. prêt à partir. Comme ça, quand je me lève le matin à 4 heures par là, je m'habille tout, je mets tout. Après, ok, en route pour le marché. Est-ce que tu profites quand tu es sur le marché aux puces? Est-ce que tu profites d'aller voir un peu les autres stands aussi pour aller chiner, hein, comme on appelle ça, hein? Ben oui, C'est l'occasion. Ouais, je vais voir un peu tout ce qui m'intéresse. Mm. Sinon, si c'est bon pour moi, j'achète. Comme ça, tu vends d'un côté, t'achètes de l'autre. Hop, Ben c'est ça. On est vraiment, ce que je Ouais. disais tout à l'heure, on est vraiment dans ce qu'on appelle l'économie circulaire, Voilà. finalement. On vend ce dont on n'a pas besoin, on rachète ce dont on a besoin chez quelqu'un d'autre. C'est tout l'intérêt Ouais. de ce type de marché. Tu disais les règles tout à l'heure, ne pas être pas tenté. Est-ce qu'il y a d'autres règles pour les exposants à part celle-ci? Mais bien souvent, je leur dis de mettre quand même des prix Ouais. sur leurs affaires parce que ça évite aux clients, aux visiteurs de demander à chaque fois combien. Mais c'est pas une obligation. C'est pas une Parce que obligation. chez un commerçant classique, on le sait, l'affichage des prix est obligatoire, mais ce n'est pas le cas dans les marchés aux puces. Non, c'est différent. C'est pas une obligation parce que un marché aux puces, ils sont là, ils chinent et puis ils négocient aussi. Hein. La négociation, ça c'est quand même le point important dans les marchés aux puces. C'est ce qu'on aime bien. T'aimes bien toi négocier? Moi j'ai une maman qui est une grande négociatrice. J'ai grandi pas très loin d'un marché aux puces à Paris et c'est vrai que c'est un peu la règle d'une certaine manière quand on va au marché aux puces. On négocie. On négocie. C'est quoi ton petit rituel, toi, avant de vendre? T'as un rituel quand tu t'installes, tu t'es dit, bon, tu vérifies que tout est bien en place, tu vérifies tes prix, tu fais tes prix. Oui. Je fais, d'abord, quand j'arrive, voilà, je place ma table, après je mets mes affaires, tu mets tous les prix. Hein. Par exemple, les prix des t-shirts, des tricots, tout ça. Et comment tu définis tes prix, toi, par exemple? On peut regarder en ligne combien ça se vend, par exemple, ou pas? Ah non, je fais jamais en ligne. Non. Non, je sais pas comment il faut dire. Je préfère aller sur place. Alors, comment tu définis tes prix? Comment tu décides de ton prix en fonction En fonction du textile que tu vends, hein? de l'état De l'état Mhm. de l'habit. Si par exemple tu as trop utilisé, bon, tu peux mettre à 100 francs, 200 francs.
Ouais. C'est par exemple pour une robe. Si tu utilises beaucoup de fois, il faut mettre à 500 francs. De toute façon, mes prix de mes affaires, c'est de 100 francs à 1500. C'est tout. Je m'arrête là. Est-ce que tu leur donnes des astuces ou peut-être tu peux donner à nos téléspectateurs quelques astuces si on est exposant pour bien vendre ces produits? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit j'aimerais bien le faire mais je ne sais pas comment faire? Ben, je lui dis toujours que le premier contact avec le visiteur, c'est effectivement le prix. Ouais. Donc, c'est à lui de mettre des prix adaptés, pas trop chers. C'est Oui, il quand ne faut même pas un qu'on se marché retrouve aux comme un puces. prix au magasin. tout à Quoi. fait. Ça n'a pas d'intérêt Voilà. sinon. S'il veut attirer du monde, il faut aussi que ses produits aient des prix intéressants. Mais bien souvent, c'est le cas parce que j'ai remarqué, depuis 30 ans, 3h, 4h du matin, il y a déjà des visiteurs qui sont là, qui sont à l'affût Ah ouais, de tous les exposants. ils sont frais. Ah oui, ils sont prêts à aller dans tous les marchés avec leur moripata, comme on dit, là. Oui, bien La sûr. petite lampe. Et 4h du matin, déjà, c'est l'ambiance lumineuse, on va dire. C'est les oiseaux de nuit qui viennent voir dès le matin ce qu'ils vont trouver comme bonne affaire. Est-ce que, par exemple, bien présenter son stand, bien organiser son stand, ça joue? Ou est-ce que simplement mettre une caisse avec des vêtements un petit peu en vrac comme ça pose pas de problème non plus? Oh, c'est mieux de ranger. Parce qu'au fait, quand tu mets des affaires, quand tu exposes bien les affaires, ben, c'est plus facile aussi pour les gens de choisir. Et quand c'est tout mélangé, j'en ai vu, hein, il y en a à la langue, ils sont fatigués de chercher De dans tous les... trier, Voilà, de de regarder. trier. Ouais. Alors, quand tu fais bien tes produits, bien comme il faut, il n'y a pas de souci. Toi, tu t'organises bien, c'est bien rangé. Ah oui, faut bien présenter aussi. C'est pour les clients quand ils viennent. Hein. Ils vont regarder ça, c'est bon. Ouais, si tu mets farfouiller comme ça, tout, pas joli à voir. Faut bien ta présenter. plus belle trouvaille dans un marché aux puces, toi, en tant qu'acheteuse, ou ça a été quoi l'objet que dont tu te souviens? Oh. Moi, j'ai juste. C'est des objets du quotidien au final. Voilà. Ouais. Ouais, j'ai jamais trouvé un objet, non. Pour moi, non, c'est pour aller vendre mes affaires. Ouais. Et quand j'ai besoin d'autres choses, je vais essayer de voir aux autres. Hein? Aller voir, parce que et c'est surtout quand j'aime bien Du acheter. linge. Voilà. Ouais. Et toi, tu es acheteuse dans ces marchés aux Oh, puces? beaucoup. Est-ce Je suis que la première. Alors, est-ce que tu as fait des trouvailles particulières au cours de ces années? Ah oui. En 30 ans, il y a eu beaucoup de bons produits que j'ai pu acheter. Pas cher du tout, parce que je me souviens que je suis tombée sur des jeunes exposants qui venaient justement bazarder des affaires appartenant à leurs aïeux. Ah oui, bien sûr, oui. Et sans savoir que c'était des produits de valeur, des beaux objets, des quoi. beaux objets, voilà. T'en as profité, du coup, de ces beaux Moi, objets? je conseille quand même au départ, parce que je suis quand même une maman avant tout, pour que ça leur bénéficie plus de savoir que ce produit-là, il a telle valeur. Ouais. Et tu sais, les jeunes, pour eux, c'est du plus on encombrant. va dire. C'est plus encombrant qu'autre chose, du coup, Oui, ils bazardent. voilà. Effectivement, faites attention à ce que vous pouvez vendre parce que certains objets peuvent avoir une grande valeur, même si ça peut être une valeur sentimentale, mais ça peut prendre de la valeur aussi avec le temps. Donc, faites attention. Je pense que c'est une bonne astuce quand même à garder Oui. pour les marchés aux puces. C'est un complément de revenu d'à peu près combien, toi, quand tu fais un marché aux puces? Une moyenne. Pour 10 000 francs, hein, Tu peux te faire 10 000 francs sur une matinée. une matinée. Et si tu fais ça, du coup, toutes les semaines, c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant pour les familles. Oui, Est-ce qu'il y en a toutes les semaines des marchés aux puces? tous les week-ends. Tous les week-ends, on Tous les peut trouver un week-ends. marché aux puces à Tahiti. Oui, tous les week-ends. Il y en Dans a les aussi îles? Dans les districts. Dans les îles, est-ce qu'on peut en trouver aussi des marchés aux puces? Montréal, ma connaissance, Montréal et Rayatea, oui. Ouais. Et alors, tu m'expliquais que tu organisais des marchés aux puces aussi dans le cadre d'événements particuliers. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, voilà. Au fait, c'est qu'ils font appel à moi. Ce sont des associations caritatives qui font appel à moi pour pouvoir organiser leur marché aux puces ou des levées de fonds.
Et bien souvent, c'est spécifique. Ça peut être pendant les périodes des fêtes des mères, le mois de décembre. Oui, Voilà. juste avant Noël, c'est intéressant de Voilà, c'est pouvoir, intéressant pour eux parce que ça attire beaucoup d'exposants et pour eux, ça fait un bon budget pour ce qu'ils ont prévu. par exemple, je sais pas, je suis une école, je veux prévoir un voyage scolaire. On peut organiser un marché aux puces pour pouvoir lever des fonds comme ça. Tout à C'est fait, ce genre de choses que tout tu à peux fait. faire. C'est pour toutes les associations. Ouais. À partir du moment où c'est pour des levées de fonds, ça peut être une association familiale pour leur affaire de terre ou alors pour les animaux. Et c'est vraiment pour toutes les associations. Voilà, encore un bon plan à retenir si vous avez une association et que vous avez besoin de lever de l'argent. On peut passer par l'organisation de marchés aux puces. Est-ce que la vente en ligne sur les réseaux sociaux, sur les groupes comme ça, c'est une forme de concurrence pour vous ou pas du tout? Il y aura toujours des amoureux des marchés aux puces. Pas du tout. C'est comme je disais, ça fait 30 ans que je le fais. En 30 ans, je constate qu'il y a toujours des amoureux de marché aux puces. Quoi qu'il arrive, toi, tu me l'as dit, ça t'intéresse pas. Vaut mieux être là en vrai de vrai Voilà. et parler aux C'est gens. mieux. Ouais, C'est plus intéressant. voilà. Mais Oui. je constate aussi que depuis, les gens, ils commencent à venir de plus en plus, tu vois. On a beaucoup de nouveaux exposants Et des qui jeunes? viennent. Pas mal de jeunes aussi qui Mhm. viennent aussi parce qu'ils ont un projet de voyage. Bien souvent, ils me disent, ah, ça me permet de vendre mon linge bien entretenu. Comme ça, je peux me permettre. C'est un petit peu comme un portefeuille pour elles, quoi, hein, pour les voyages et tout. Merci Cécile. Alors pour compléter un petit peu tout ce qu'on a dit, je vous propose de laisser place à nos questions express. Alors bonjour, je me présente Ivan Tediruiterei et j'aime faire les marchés aux puces, donc pour acheter des robes ou pour en vendre. L'idée m'est venue, on en discutait entre amis aussi, on a toutes beaucoup de vêtements, de vaisselle, on trop à la maison et on s'est dit, bon ok, on va en donner, notamment aux familles nécessiteuses, mais on s'est dit qu'on pourrait aussi les vendre au marché aux puces. Donc voilà, c'est avec des amis qu'on a eu cette idée et qu'on a intégré donc les marchés aux puces des différentes communes de Tahiti. Alors il faut savoir que l'objectif premier, bien sûr, c'est de faire de l'espace dans les placards, car il y a beaucoup de vêtements qu'on ne porte plus, qu'on rentre plus dedans. Donc c'est l'occasion de s'en débarrasser entre guillemets. Et comme c'est des jolis vêtements quand même, donc c'est un moyen aussi, les marchés aux puces, de valoriser ces vêtements et surtout de rendre heureux des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Je vais également, bien sûr, sur les réseaux sociaux, sur la vente en ligne, sur les réseaux sociaux. Bon, c'est intéressant aussi. En plus, ils font la livraison à domicile, donc c'est pas mal, que ce soit pour les vêtements, pour les plantes ou pour tout autre objet. Mais pour moi, ce que j'aime dans les marchés aux puces, c'est il y a de l'ambiance, il y a il y a une variété de produits qui sont proposés. Je pense que c'est dans l'esprit polynésien aussi d'être en communauté. Parce que dans les marchés aux puces, on retrouve cet esprit de communauté, d'être ensemble, de faire les choses ensemble, de faire du troc aussi, parce que nos anciens faisaient ça. Donc on dit qu'on va au marché aux puces pour vendre, mais en fait, on fait beaucoup de troc entre stands et tout. Je crois que c'est les rencontres, c'est convivial, on rigole bien, on passe un bon moment et je pense que c'est dans l'esprit polynésien. Pour terminer cette émission consacrée au marché aux puces avec Cécile Epuarata, je vous propose un peu de lecture avec un livre, Les puces ont 100 ans, aux éditions alternatives. C'est un ouvrage passionnant qui retrace l'histoire des marchés aux puces depuis leur naissance à Paris jusqu'à leur essor dans le monde entier. On y découvre notamment comment ces lieux de récup et de partage sont devenus de véritables symboles de la vie populaire, jusqu'ici, au Fénois.
Également, pour vos infos pratiques, je vous propose la page Facebook Marché aux puces Tahiti. On y découvre évidemment des annonces, les actualités des marchés aux puces organisés à Tahiti et à Montréal, les dates, les lieux, les tarifs et les tarifs exposants, pardon, et toutes les infos pratiques. Il y a également la page Facebook de Cécile Puce, qu'on peut retrouver sur Facebook. Et puis on termine avec un lieu important également dédié à la seconde main, la ressourcerie de Mahina, un espace associatif qui récupère, qui répare et qui revend vos objets de seconde main. C'est l'occasion d'aller y faire également un petit tour sur leur page Facebook. Merci beaucoup, mesdames, de nous avoir transmis cette passion pour les marchés aux puces. Pour tous ceux qui ont beaucoup trop d'affaires à la maison, dites-vous qu'il y a des gens qui en ont besoin et vous pouvez vous faire un petit complément de revenus. Cécile, un dernier mot? Oui, tout à fait. Ben, je vous invite ce week-end, Allez, si vous désirez, ce week-end. Donc, j'ai pas mal d'exposants qui viennent à Our 18 Hall Ok. ce samedi. Venez chiner et faites le bonheur pour Et vous. faites-vous plaisir. Faites-vous surtout. plaisir surtout. Merci beaucoup, mesdames. Je vous souhaite une excellente soirée sur TNTV à 18h, votre VA, votre journal en tahitien. Nous, on se retrouve demain, même heure, même chaîne. Maururu.